Si tu es ici pour la première fois, abonne-toi à la chaîne pour recevoir des nouvelles sur la crypto, la politique et l'économie. Cependant, cette vidéo parle uniquement de la crypto. Donc, si tu es un débutant dans le domaine des crypto-monnaies, tu te demandes probablement pourquoi tout semble si aléatoire, de nombreuses monnaies montent et descendent sans raison apparente, et tu n'as pas vraiment d'idée de ce qui se passe. Tu penses peut-être que c'est un casino, où il faut parier sur la crypto-monnaie qui va exploser. Mais ne t'inquiète pas, à la fin de cette vidéo, tu comprendras ce qui motive le marché des crypto-monnaies, quand il est préférable d'investir activement et quand il est temps de prendre ses bénéfices. En réalité, le marché des crypto-monnaies fonctionne selon un cycle baissier et haussier. Le moteur baissier de ce train qui tourne en rond est le Bitcoin. Le Bitcoin ouvre toujours la voie à une nouvelle saison. Pourquoi les crypto-monnaies sont-elles cycliques? Il y a une bonne raison à cela. La crypto-monnaie n'est pas du tout chaotique, elle est étroitement liée à l'économie mondiale. De plus, la corrélation entre le Bitcoin et l'offre monétaire mondiale est de 86%. L'offre monétaire augmente et diminue pour diverses raisons, principalement en raison des actions des banques centrales. Ce sujet mérite une vidéo entière, mais aujourd'hui, il est important de comprendre que l'offre monétaire change son comportement tous les 4 ans, des périodes de politique monétaire stricte aux périodes de relâchement. Pendant les périodes de politique stricte, nous faisons face à des marchés baissiers, car les taux d'intérêt augmentent, les crédits deviennent plus chers, l'offre monétaire diminue et l'inflation commence à baisser. Dans ces conditions, les gens ne veulent pas investir, surtout dans des actifs risqués comme les crypto-monnaies. En comparaison, les actions, l'immobilier, et surtout les obligations, semblent être des investissements moins risqués. Cependant, maintenir des taux d'intérêt élevés trop longtemps est dangereux pour l'économie, c'est pourquoi après 2 ans de politique stricte, les autorités commencent à baisser les taux et à augmenter l'inflation, ce qui se passe actuellement dans le monde entier. Cela entraîne une augmentation de l'offre monétaire mondiale. C'est ce dont on parlait lorsque le renversement de la politique monétaire mondiale n'avait pas encore eu d'impact sur la croissance des actifs en crypto-monnaie, car l'impact de ce renversement se produit toujours avec un certain délai. Le renversement de la politique monétaire est une excellente nouvelle pour les investisseurs en crypto-monnaie, car les actifs risqués commenceront probablement à croître quelques mois après cela, lorsque tous les systèmes commenceront à recevoir de l'argent bon marché. Et les actifs les plus risqués sont, bien sûr, les crypto-monnaies. Cependant, parmi les crypto-monnaies, le Bitcoin est considéré comme l'actif le moins risqué. Pourquoi? Parce qu'il a la plus grande capitalisation boursière, ce qui le rend la crypto-monnaie la plus stable sur le marché. Si tu n'es pas d'accord avec ça, c'est normal, mais regarde par toi-même, chaque fois que le Bitcoin chute de 3 à 4%, les altcoins chutent de 10 à 20%. C'est ce que j'appelle l'actif le moins risqué parmi les actifs risqués. À mesure que nous nous rapprochons du sommet du cycle, les investisseurs passent des actifs les moins risqués aux plus risqués. C'est pourquoi le Bitcoin commence à augmenter en premier, puis viennent les altcoins majeurs. Le Bitcoin a commencé à augmenter à la fin de 2022 après l'effondrement de la bourse FTX. C'est pourquoi beaucoup de gens se trompent actuellement, pensant que la montée du Bitcoin a commencé là. En réalité, elle dure depuis plus de 2 ans. Les experts en crypto en parlent, et ils nous conseillent de faire attention. Si nous savons que le Bitcoin se déplace en premier, qui suit derrière lui? Bien sûr, ce sont les grands altcoins. Il est vraiment important de comprendre cela, car si tu comprends comment le marché fonctionne et pourquoi il se comporte ainsi, il sera beaucoup plus facile de savoir quand commencer à prendre des bénéfices et à quel moment il est préférable de le faire. Si nous comprenons que le chemin vers une nouvelle saison commence par le Bitcoin, l'actif le moins risqué, puis passe aux altcoins plus risqués, tout devient logique. Les grands altcoins sont beaucoup moins volatiles que les altcoins de taille moyenne et, surtout, les petites capitalisations. Pourquoi? Parce que pour faire bouger le prix d'un grand altcoin avec une capitalisation de $1 milliard, il faut 100 millions de dollars. C'est déjà une somme considérable. Mais si nous prenons un petit altcoin avec une capitalisation de seulement $1 million, $10 000 représenteront déjà 1% de cela. Si quelqu'un vend soudainement ses coins pour $100 000, cela fera chuter le prix de 10% d'un seul clic. Maintenant, nous commençons à comprendre que le Bitcoin augmente en premier, puis viennent les grands altcoins comme Cardano et d'autres. Tous montrent actuellement une belle croissance. Il est important de comprendre que les grands altcoins augmentent, mais leur croissance ralentit généralement, et des altcoins plus petits prennent alors le devant de la scène. Regarde le marché haussier précédent. Voici 2 exemples différents. Cardano, une monnaie qui existait déjà en 2018, a montré une croissance exceptionnelle lors du marché haussier précédent, mais Cardano a atteint son sommet à la fin août 2021.
Ces résultats en 2021 ont été obtenus par un grand altcoin qui existait déjà en 2018. Le deuxième exemple, Mana de Centraland, une nouvelle monnaie à l'époque, a commencé son marché haussier seulement 2 mois après que Cardano ait atteint son sommet, et en quelques semaines, Mana a fait une augmentation de 8 fois après avoir montré une belle croissance. La même chose s'est produite avec Gala, la même chose avec 100 et d'autres nouvelles monnaies de ce cycle. Elles ont atteint leur sommet historique seulement en novembre de la même année, tandis que les grands altcoins qui existaient déjà dans le cycle précédent ont atteint leur sommet à la fin de l'été. Souviens-toi de cela, c'est très important. Les grands altcoins des marchés haussiers précédents montrent généralement la croissance la plus agressive aux premières étapes d'une nouvelle saison. Ils atteignent leur sommet plus tôt que les nouvelles monnaies. C'est un point clé pour nous, car de nombreux grands altcoins qui croissent activement maintenant approchent déjà du moment où il est temps de prendre des bénéfices, au moins partiellement. Ils peuvent continuer à croître un peu, mais leur rapport risque-rendement sera pire que celui des petits altcoins nouveaux. Pourquoi ? Parce que les grands altcoins sont moins volatiles que les petits points à mesure que leur croissance explosive augmente, leur potentiel de profit chute. En regardant le marché comme un chemin, tu passes des actifs plus sûrs aux plus risqués. C'est pourquoi, à la fin du cycle, de nombreux investisseurs, en particulier les débutants, commencent à investir dans des actifs inutiles, comme les meme-coins ou des monnaies dont personne n'a entendu parler. Par exemple, à la fin du dernier marché haussier, ce furent les NFT. Maintenant, tout le monde parle de meme-coins. Il est très probable que nous verrons une saison folle de meme-coins à la fin de ce marché haussier. Faut-il vendre les grands altcoins maintenant ? Non, les grands altcoins ont encore du potentiel de croissance, et ce potentiel est plus garanti à court terme que celui des plus petits points. Bien sûr, nous avons tous des petits altcoins, mais beaucoup d'entre eux ne montrent pas autant de mouvements que les grands, qui nous donnent déjà des rendements assurés de 2, 3, 4x. Cela, en fait, nous dit à quelle phase du marché nous sommes. Comment déterminer quand commencer à vendre les grands altcoins et déplacer les fonds vers des altcoins plus petits? Suis simplement la dominance du Bitcoin. Nous avons vu que la dominance du Bitcoin a commencé à baisser à la fin de 2020. À ce moment-là, nous avons observé une chute importante de la dominance, et c'est là que la saison des altcoins a commencé. Tout a commencé avec des monnaies comme Cardano, XRP et d'autres grands altcoins. Mais cela a eu lieu bien avant que qui que ce soit n'ait entendu parler de Gala, 100 ou Mana. Ce sont justement ces monnaies qui sont devenues parmi les altcoins les plus explosifs de ce cycle. Fais attention à la dominance du Bitcoin quand Solana, 100, Mana ont commencé à croître activement en octobre 2021. Lorsque toutes ces monnaies ont commencé leur ascension, la dominance du Bitcoin avait déjà chuté à 45%. Il est fort probable que, dans ce marché haussier, la dominance du Bitcoin baisse encore davantage, car il y a maintenant beaucoup plus de nouvelles monnaies et les gens dans la crypto commencent à mieux comprendre les possibilités qu'elles offrent. Cela indique qu'il vaut la peine de réfléchir à la prise de bénéfices sur les grands altcoins lorsque la dominance du Bitcoin descendra à ces niveaux. C'est ici qu'il faut envisager de réinvestir les bénéfices dans des altcoins plus petits. Voici le graphique de la dominance des altcoins, sans tenir compte des 10 plus grands points. À mon avis, c'est un indicateur clé qui m'aidera à déterminer quand il vaut la peine de commencer à prendre des bénéfices sur les grands altcoins et à passer aux plus petits. En fait, c'est un indicateur de la transition du marché d'une phase relativement sûre du cycle haussier à une phase plus imprudente, où les gens commencent à faire des paris de plus en plus risqués dans l'espoir de saisir au moins un morceau de ce gâteau. Donc, si cela commence à augmenter, cela signifie que les gens passent d'altcoins plus fiables à des altcoins plus risqués, moyens et petits. Maintenant, fais attention à ce moment, le 28 décembre 2020. Nous voyons que ce graphique a commencé à augmenter fortement. C'est à ce moment-là que la dominance du Bitcoin a commencé à diminuer brusquement. Mais la poussée la plus puissante pour les petits altcoins a été donnée par cette deuxième explosion. Au terme, nous avons littéralement eu 2 occasions de prendre des bénéfices sur les grands altcoins. Maintenant, j'ai des zones d'intérêt que nous pouvons franchir. La première zone est ici. Dans cette zone, je vais prendre environ 25% de mes positions sur les grands altcoins. Ensuite, nous avons une autre zone de résistance et encore une autre. En route vers ce pic, je vais partiellement prendre des bénéfices sur les grands altcoins ici, ici et ici. Au moment où la dominance du Bitcoin, sans tenir compte des 10 plus grands altcoins, atteindra 20 à 25%, je prendrai pratiquement tous mes bénéfices sur les grands altcoins. Je vais rester en liquide avec des USDT, prêt pour le moment culminant du marché haussier. Avant la partie la plus imprudente et même absurde, je vais transférer de l'argent dans des altcoins plus petits, de nouvelles crypto-monnaies, de nouveaux projets dans l'industrie du jeu,
la tokenisation d'actifs réels, l'intelligence artificielle et défis. J'aurai également une réserve de liquidité au cas où des opportunités futures se présenteraient si le marché commençait à se corriger. Ce sera une excellente opportunité, car le Bitcoin n'a pas encore atteint son pic. De nombreux indicateurs le confirment, par exemple, ceci point les détenteurs de Bitcoin à long terme vendent souvent près des sommets du marché, et il est intéressant de noter qu'en 2017 et 2021, leurs plus grosses ventes ont eu lieu juste avant la phase finale de la croissance. Peut-être sommes-nous maintenant au bord d'un modèle similaire. Il y a actuellement trop de bonnes nouvelles. De plus, il y a généralement un énorme afflux d'investisseurs de détail à la phase finale du marché. Voici le graphique de l'activité des pièces de Bitcoin qui ont moins de 6 mois. Ce sont donc des détenteurs à court terme. Et nous voyons que, malgré le fait que le Bitcoin ait atteint un sommet historique, l'afflux d'investisseurs de détail est encore absent. Fait attention à combien les investisseurs de détail sont entrés dans le Bitcoin au sommet des cycles précédents. Les pics ici et les pics ici coïncidaient parfaitement avec les sommets de ces cycles. Maintenant, nous n'observons pas un tel pic. Cela signifie que les investisseurs de détail ne sont pas encore entrés sur le marché. Je m'appelle Alexandre Lichak. Agis selon le plan que tu dois élaborer toi-même. Vive la France! Gloire à l'Ukraine!